monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale cadeau de Noël. Voilà, je voulais partager avec vous ce que j'avais trouvé. C'est quoi tous ces petits points noirs? Je sais pas. Ce que j'avais trouvé du coup pour mes cadeaux de Noël. Il y a des accessoires donc du coup spécial broderie, hein, j'ai oublié de préciser. Spécial broderie, donc il y a des accessoires et des toiles. Donc j'avais un gros carton. Ce qui a fait faire un paquet cadeau. Normalement c'était dans le sac plastique parce que ça vient de Vip Cross Stitch. Et j'avais profité du Black Friday donc du coup pour me faire mes cadeaux de Noël parce que Black Friday il y avait des super offres. Donc là j'ai des accessoires, des toiles. Je crois que j'avais 2 toiles qui étaient en déstockage, dont une je pourrais pas vous mettre le lien parce que elle y est plus, je crois. Je crois que c'était 2 toiles en déstockage. J'avais utilisé le code promo de Lynn Diamond Painting, donc j'avais 17% de réduc. Et plus on mettait d'articles dans le panier, puis on en avait des gratuits. Donc je sais plus, je crois que je vais avoir 4 ou 5 articles gratuits. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai profité du Black Friday. Du coup pour faire mes achats de Noël. Donc je vais mettre ça à côté, puis on va prendre au fur et à mesure. J'espère qu'il y en a un que je vais réussir à vous faire rentrer dans le cadre parce que c'est un article assez imposant. Par quoi on va commencer? Par les accessoires. Allez, on va commencer à piocher. J'ai pris des lots de cartonnettes comme ça en plastique. J'en ai pris 2. C'est des lots de 100. Parce que normalement, moi j'avais des petites cartonnettes en papier. Donc c'est des petites cartonnettes comme ça, transparentes. J'ai des petites cartonnettes en papier là dans mes boîtes où j'ai tous mes fils DMC rangés. Sauf que plus ça va, plus je perds des petits morceaux. Elles se déchirent à force d'être utilisées. Hein. Ça fait des années qu'elles sont installées, mes cartonnettes en papier. Puis dans une boîte là que j'avais achetée dernièrement, j'en ai eu, mais je trouve qu'elles étaient encore moins solides que celles qu'on avait il y a quelques années. Donc du coup, je pense qu'au fur et à mesure que je vais finir un fil, je remplacerai par des cartonnettes comme ça. Je crois que j'en avais déjà eu un lot de 50 avec je sais plus quel partenaire. Où j'avais acheté, je ne sais plus. Donc là, je me suis pris 2 lots de 100. Ça va toujours être pratique. Ensuite, en accessoire. Ah oui, il y avait ça. Hop, je me suis repris ça. Normalement, il y avait une autre couleur. Voilà. Je me suis repris ces petits trucs-là là, que j'avais eu. Donc là, ça m'en fait 6, 8, 10. Les petits trucs en silicone qui servent normalement à mettre sur les canettes. Qu'on met sur la canette pour éviter que le fil se fasse la malle. Donc j'en ai repris, j'ai repris ça. De toute façon, ceux-là, je crois qu'ils étaient gratuits du coup. J'ai pris un vert, un orange, un bleu et un rose. Voilà, comme ça j'ai toutes les couleurs. Moi je trouve ça pratique là des fois pour mettre sur certaines toiles, pour les tenir quand ça dépasse trop du tambour et que la toile me gêne. Je viens maintenir la toile enroulée sur le tambour avec ça et c'est bien pratique. Donc il y avait ces petits trucs là. Les prix, je vous les dirai pas parce que de toute façon moi j'avais des promos sur tous les articles du coup. Et je vous mettrai ce que vous aurez en barre d'infos, c'est ce qui est disponible. S'il n'y a plus en barre d'infos, c'est que ils sont plus disponibles. Je me suis pris des ciseaux comme ça. Oui, j'ai repris des ciseaux. Mais bon, vu que la dernière fois j'avais fait aussi tomber les miens, là ça coupe plus. Ils sont assez gros ceux-là. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup en couleur comme ça. Donc là on a des petites fleurs. Ceux-là ils sont assez balèzes. Je ne sais pas s'ils vont rentrer dans ma boîte à bidule là que je mets à côté de moi. Je suis pas sûre que ça passe en largeur là. Bon, c'est pas grave, au pire ils seront dans un pot à côté. Hop, je vais refermer ça tout de suite. Je crois que je vous ai même pas demandé si vous alliez bien en fait. Je sais plus. J'ai du mal là cette semaine. On a des malades à la maison, c'est la cata. Ouais, j'espère que vous allez bien et que vous avez été bien gâtés, vous aussi. Vous avez passé un bon Noël. Alors, en accessoire après, je vérifie. Ouais, je me suis repris
des organisateurs de fils comme ça, n'est-ce pas? Qui vont de 1 à 74 normalement. Je m'en suis repris parce qu'avec la nouvelle société, on reçoit beaucoup de toiles avec des petites étiquettes individuelles et alors j'aime pas ça du tout. Moi je préfère des organisateurs comme... Ah non, de 1, alors ça va de 1, celui-ci va là, de 1 à 111, donc il y a de quoi faire. Bon, en général avec 2 organisateurs on a assez. Après je me dis au pire, si j'ai trop de toiles en route avec les étiquettes, je peux retourner ça là, venir mettre mes numéros, et puis même si j'en ai deux de couleurs différentes, parce que des toiles jusqu'à 111 j'ai pas. Donc clairement je sais que la troisième me servira pas normalement, mais bon. Donc voilà, j'en ai pris un couleur violet, celui-là je sais plus quelle couleur il l'appelle, beige je crois, pas très beige ou rose, je sais plus. Donc c'est pareil, hein, c'est un lot de 3 qui va de 1 jusqu'à 111 du coup. Donc voilà, j'ai repris ça. Comme ça je me dis si j'ai plusieurs toiles en route avec des étiquettes solo, là je pourrais les utiliser. Après je me suis repris un Q-Snap. Q-Snap, alors celui-ci c'est 27,9 sur 27,9. Parce que j'ai mon grand qui est pris avec mon livre Harry Potter, même si je l'ai arrêté, je l'ai laissé sur le Q-Snap. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai pas très très grand celui-là. Ça rentre pas dedans? Ah oui, si, petite encoche. Ouais, enfin, je vais peut-être pas le monter. Je voulais pas le monter tout de suite. Voilà. Ouais, il faut que je vois ça, parce que ça a l'air d'avoir du mal à passer. Ça a du mal à passer. Ah si, là, ça va mieux sur celui-là. Oui, c'est ça. En plus, faut faire gaffe, parce que... Ah bah, il est cassé, celui-là, j'avais pas vu, tiens. Ah, flûte. Il est fondu, le tube est fondu, là. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Il est fondu, bon, je suis pas sûre que ça gêne. Par contre, ça va être si peut-être. Au pire, je mettrai un morceau de scotch. On va essayer de faire ça tout de suite. Pour éviter que ça s'accentue. Et je le montrerai plus tard parce que je sais plus lequel c'était. C'était où, Soso? Je ne sais plus. Non. Parce qu'après, il faut pouvoir les ranger quand ils sont comme ça. Voilà, on va mettre un morceau de scotch, ça évitera qu'il casse plus. Ah, j'avais pas vu. Maintenant, c'est un peu tard pour faire une réclamation, je pense, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà, un Q-Snap. Si je fais tout tomber, ouais, c'est ça, je vais faire des bêtises. Donc ouais, il devrait être assez... Si ça... Je crois que j'aurai 3 tailles différentes en fait. J'aurai 3 tailles différentes. Par contre, j'ai l'impression qu'il est moins... Au niveau des coudes, tout ça, il est moins bien que ceux que j'avais. On voit le plastique n'est pas de la même couleur. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à les emboîter dedans. Je sais pas. Je ne sais point. Donc on verra. Je verrai ça quand je vais le monter pour l'utiliser. Hop. J'arrive à remettre ça là-dedans. Hop, je vais ranger un peu au fur et à mesure, hein, parce que j'ai pas envie d'en avoir partout, parce que là c'est le bordel. Je suis venue sortir des trucs la dernière fois pour bricoler des petits trucs avant Noël, mais j'ai pas remis à leur place, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça restait en vrac. Voilà, donc un Q-Snap 27,9 sur 27,9. Ensuite, en accessoires, c'est tout. Non, c'est pas tout. En petits accessoires, c'est tout. Après, on passe aux gros accessoires. Je me suis pris. Est-ce que ça va passer? Hop, un métier.
brodé. Ouais, mais je vais avoir du mal à vous le montrer. Bon, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès, je voulais dézoomer et la souris était sur le... je me suis pris un métier à broder comme ça sur pied. Je vais vous montrer la photo, ce sera peut-être plus simple. Alors faire gaffe parce qu'il vous montre 2 photos sur Vico Stitch, mais il n'y en a qu'un qui est en ligne. C'est celui qui est donc sur pied, mais que vous ne posez pas au sol. Hein. Je crois que j'avais pris des photos, parce que là j'ai du mal à vous le faire rentrer dans le cadre. Allez, téléphone. Ça je veux pas. Donc moi j'avais pris mes photos. Là, je sais pas si ça va être plus parlant. Non, on voit pas grand chose non plus. Donc voilà, le petit métier à broder comme ça sur pied. Ouais, la photo est pas terrible non plus. Donc on a ici un petit truc, monsieur me l'a installé, mais ça je sais pas si je vais le garder. C'est censé mettre les diagrammes. Tiens d'ailleurs, je vais lui mettre une pince. Mais bon, si vous mettez le diagramme, ou alors faut plier son diagramme, et ça j'ai pas trop envie, parce que c'est pas très grand en fait. Donc je verrai. Je verrai ce que j'en fais, si je le laisse, si je l'enlève. Donc là je vais y mettre une petite pince comme ça pour venir pincer mes diagrammes si j'ai besoin. Le bois n'est même pas du tout comme les autres. Ensuite ici on peut régler donc du coup sur plusieurs hauteurs. Vous voyez par contre c'est pas hyper stable. Et puis moi j'ai dû changer les entretoises parce que j'ai reçu donc 2 entretoises qui étaient carrées. Sur le site il montrait déjà des rondes. Moi j'ai eu 2 gros carrés épais. Donc pour ce cadre là ça va. Pour ce que je vais vous montrer après ça passait pas. Et sur ces 2 entretoises j'en avais une qui était très bien et l'autre qui était dans un bois mais tout pourri. Donc je ne même pas je mets ça. Donc j'ai trouvé des perles. C'était des perles en bois que j'avais acheté chez Action que j'ai mis. Donc ça me permet, vous voyez ça coulisse hein, quand même. Donc celui-là il coulisse bien à 360. Donc c'est pratique pour venir voilà, arrêter ses fils, tout ça, c'est pratique. Là je l'ai testé ce matin, parce que vu que les loulous dormaient, il fallait que j'attende avant de faire quoi que ce soit, qui faisait du bruit dans la maison. Donc j'ai brodé un peu là sur ma toile, j'ai installé celle-ci. C'est pas mal. Après, il faut que je prenne, parce que j'ai pris ça, parce que j'ai commencé à avoir des douleurs là au niveau des mains. Après les sessions broderie, quoi, je dois tenir la toile enroulée là. Le fait de pincer là-bas avec la pince, hein, j'ai des grosses douleurs ici. Je vois l'autre soir, j'arrivais même plus à tenir mon verre de cette main-là après ma session broderie. Donc du coup, je m'étais dit ça peut être pas mal. Donc là, j'essaye de faire main en dessous, main en dessus. Je suis pas encore au point parce que j'ai pas l'habitude de broder comme ça. Mais c'était pas mal. Puis ça permet voilà de reposer un peu plus la pince. Bon, voilà, après effectivement c'est du pas très solide. À voir si vraiment ça me plaît, j'investirai peut-être dans un mieux que ça. Mais bon, pour l'instant, on va voir si ça me plaît et puis ça sera pas mal. Donc là, c'est un cadre qui fait une règle Soso. C'est un cadre qui mesure. On peut mettre une toile de 39 cm dedans. 39. Après en longueur, non, parce qu'on vient les enrouler en fait. Vous avez les petits papillons ici. Sur les côtés, on a des petits papillons qui ont des vis qui permettent de nous faire bouger la toile, soit plus haute, soit plus bas, pour pouvoir venir broder. Donc la hauteur, après, ça, on s'en fout de la hauteur de la toile. En largeur, on peut en mettre qu'une de 39, vous voyez. 39, et encore, normalement, ma toile, elle fait 39 ou 40 ? Ouais, non, elle fait 39. Bon, là, c'est un peu lâche sur les côtés, mais bon, je viens pas broder là, donc c'est pas grave. C'est quand même assez tendu ici sur la zone que j'ai à broder, donc ça, c'est pas un problème. Et donc, je trouvais bien le cadre, mais je le trouvais un petit peu petit. Parce que moi, là-bas, je voulais mettre mes toiles 50 par 50. Beaucoup de toiles que j'ai, c'est 50 de largeur. Je me suis dit, clairement, ça va pas passer. J'ai pas envie de m'embêter à les plier, parce que j'aime bien avoir l'entièreté de la largeur. Comme ça, en plus, je vois mes symboles. Parce que moi, quand j'ai une toile estampée, c'est pas pour être tout le temps farfouillée sur le patron. Donc là, comme ça, j'ai tout à vue.
Donc, je me suis dit, je vais prendre un autre... Ah, je ne vous ai pas montré. On a un petit accessoire ici aussi, une petite boîte. Donc, on peut y ranger ses ciseaux. Donc, ça, c'est pratique. Je suis en train de tout casser. Alors, hop. Je vais vous rezoomer un peu parce que là, c'est vu sur mon bordel de scrap. C'est pas terrible. Oh, mais merci. Tac. Non, bah, c'est pas mieux. Là, c'est mon petit truc là à côté qui me... Ah là. Bon, je vais redézoomer. Enfin, non, rezoomer. J'ai fait bouger, je crois. Il est où? Il est où? Il est où? Donc, du coup, je me suis pris aussi ce cadre-là. Parce que je me suis dit, il y a sûrement possibilité de le mettre sur le métier. Alors oui, parce que vous avez ici des trous. Bon, je trouve dommage qu'ils n'en aient pas mis un au milieu. Et puis là, parce que sur le site, c'était écrit que c'était un cadre de 53, je crois. Ah non, les niches, on s'en fout. 40, à peu près. Ouais, ou 54. Je sais plus les mesures exactes qu'ils avaient mis. Enfin, c'était 53 ou 54 cm. Donc, je me suis dit, cool, ma toile de 50 va rentrer dedans. Sauf que, pas du tout. Parce que Soso, elle n'a pas réfléchi que, en fait, ils ont compté l'entièreté de la barre. Sauf que la zone de travail, elle est là. Donc, une 50, ça passe pas. Une 50, ça passe pas. Parce que là, vous avez 40. Voilà, vous mettez une toile de 45, quoi. Une 45, oui, ça va passer. Bon, là, du coup, je vous donne la mesure ici, mais ça, on s'en fout parce que c'est pareil. On vient... là, ça fait 28 cm à peu près de zone de travail. Ah oui, sur l'autre, j'ai pas donné la zone de travail, peut-être. Ouais, ça fait 33 cm, l'autre, la zone de travail. Du coup, je suis un petit peu déçue. Donc, bon, dans celle-là, je pourrais quand même mettre des toiles qui font 45. Parce que voilà ce que je disais, j'ai pas, je sais qu'a priori, il y en a qui arrivent à plier les côtés pour les faire entrer dedans. Moi, j'ai pas envie. Donc, celui-ci me servira pour des toiles de 45. Et du coup, je peux le mettre sur mon métier à broder. Ça me gêne un peu, par contre, parce que mes entretoises ne sont pas assez larges. Donc, je peux pas le tourner entièrement à 360. Bon, je peux quand même le basculer, hein. Donc, je pense que ça devrait le faire pour fermer mes fils, ça devrait être suffisant. Et puis après, je vais voir avec monsieur pour qu'il me fabrique un troisième cadre. J'ai commencé à voir avec lui si c'était possible, du coup, pour me fabriquer un cadre qui va aller... mince, faut que je redézoome. Hop, un cadre comme celui-ci, en fait, vous voyez, où c'est vraiment... Là, il n'y a pas de petits trucs qui débordent. On va vraiment faire avec une barre, de façon à ce que je puisse mettre mes toiles de 50 cm de large. Donc, il va falloir que je trouve, en fait, des ronds. Ici, des... Je sais plus comment on appelle ça. Je suis pas douée en bricolage. Des tasseaux. Il faut que je me trouve des tasseaux et des ronds en bois, des tiges filetées papillons, tout ça. Et je pense que voilà, je pourrais venir me faire un cadre. Puisque ça, si on l'enlève, ici, il n'y a rien qui rattache les pieds. C'est pour ça que c'est pas très solide, en fait. Mais ça permet d'adapter plusieurs cadres sur celui-là. Donc, je me dis que ça peut être une solution. Vu qu'il n'est pas coincé, il n'y a aucune barre... il n'y a aucune barre derrière qui vient le consolider. Vous enlevez votre cadre et vous mettez ce que vous voulez en cadre. On peut en mettre un plus petit. Bon, après, il ne faut pas avoir des grosses cuisses. Dans ces cas-là, si on met un petit plus petit. Là, moi, c'était juste bien pour moi, là, la largeur. Donc, ouais. Là, avec celui-là, on a moyen de personnaliser des cadres. Des cadres. Voilà. Après, voilà, du coup, comme il n'y a rien qui le fixe derrière, bon, c'est un petit peu moins stable. Une fois que vous l'avez calé juste sur vous, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, ça, je trouvais que c'était hyper pratique. À voir, après, peut-être que si vraiment ça me plaît de travailler là-dessus, je prendrai peut-être un de meilleure qualité. Il faudra juste que je regarde au niveau des dimensions pour les toiles. Et là, il faut que je me retrouve... tiens, s'il y en a qui savent d'ailleurs... mince. Oh, j'ai tout fait tomber mon ciseau.
Est-ce qu'on va le voir là? Oui, le tube en PVC. J'ai pas regardé, j'ai pas pensé à regarder. Si vous savez, si on peut en trouver ça sur les sites chinois, s'ils vendent que les tubes qu'on vient clipser dessus. Au pire, il y a les tubes des Q-Snap, mais bon, je vais pas tuer mes Q-Snap juste pour récupérer mes tubes qui viennent caler la toile en fait ici. Faut que je regarde ça. À moins que quelqu'un le sache et peut me dire. Donc voilà, ça c'était pour les accessoires. Donc c'est assez pratique. C'est assez pratique et puis bah voilà, ouais, j'avais moins mal à la main et puis du coup j'apprends à faire en dessus au-dessus. Donc j'étais pas très rapide ce matin parce que c'est mes premières croix comme ça. Je sais que j'ai un petit truc sous cuisse là pour mon tambour rond. Bon, c'est pareil, je travaillais pas dessus dessous, mais peut-être que là, vu que j'ai commencé à prendre le pli ce matin, peut-être que je pourrais le faire. Donc ensuite, on passe à une 14 CT, je crois que c'est la seule, hein, si je dis pas de bêtises. Ça faisait un moment que je la voyais depuis l'été dernier, et là, elle était dans le déstockage, il me semble. Oui, c'est ça, j'avais une 14 CT en déstockage et une autre en 11 CT. Alors celle-ci, je sais pas si elle y est encore, je sais que l'autre, non. Celle-ci, je ne sais plus. Donc c'est une Joy Sunday, hein, cross stitch. Carpe Flower 14 CT, donc ça va se broder en 2 brins. 29 sur 35. Et ouais, je la trouvais très jolie avec les fleurs. Et c'est vrai qu'elle me faisait de l'œil depuis. Ouais, je vous dis, c'était l'été dernier, je crois. Je l'avais repérée. Et puis, le problème, c'est que quand on a les partenariats ou qu'on veut acheter, vous en repérez des fois des encore plus belles et faut choisir quoi. Donc je l'avais laissée de côté et là je me dis je suis bien contente de l'avoir trouvée en déstockage parce que si elle est en déstockage je pense que voilà elle sera plus faite. Donc c'est sur 2 pages. Donc, toujours des patrons très clairs hein, avec Joy Sunday. Bon par contre c'est un ancien patron, c'est ça qui est un peu embêtant. C'est que les symboles qu'on va retrouver là, c'est les symboles pour broder la toile si on veut la refaire en toile point compté. Mais sur celui-là, j'ai pas les symboles qui sont là-dessus parce qu'ils sont différents là-dessus. Donc si des fois on vient mettre un Q-Snap, un tambour, et on cache nos symboles ici. Donc il faut s'amuser à venir retrouver dans le patron à quoi correspond votre symbole qui est là-dessus, avec ça qui ne correspond pas. Donc des fois c'est un petit peu galère. Ça je reproche un petit peu, je trouvais vachement bien, j'ai dû avoir un patron où j'avais les deux et c'était vachement pratique. Parce que ouais effectivement si vous venez mettre quelque chose autour pour broder, on cache tout. Hein. Alors j'ai 27 couleurs, donc j'en ai 26 en croix pleine. J'ai du demi-point de croix, j'en ai 4. Du French dot, il y en a 2. Ouais, ça c'est bon. Maintenant que j'ai pigé le truc pour le faire, ça devrait le faire. Et du backstitch, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs de backstitch. Donc j'ai une couleur de plus en backstitch que de points complets. Donc le patron, hein, voilà, super bien imprimé. Les couleurs ont l'air trop belles. J'ai regardé vite fait, j'avais surtout regardé les 11 CT quand j'ai reçu pour checker mes couleurs. Comme ça, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais tout de suite quand j'ai reçu, j'ai checké mes couleurs pour faire une réclamation s'il y avait besoin, mais il me manquait rien cette fois, donc c'est bien. Donc, c'est dans ce sens-là. Ça va être agréable à faire, hein. C'est du AC bloc. C'est du AC bloc. C'est une partielle. Là autour, j'ai beaucoup de demi-croix. Ouais, non, c'est quand même assez bloc. Hein. C'est du point de nœud là aussi, ouais. Alors, ce que ça, ça c'est dommage parce qu'ils viennent nous mettre les points de nœud. Alors, des fois, les points de nœud nous cachent le symbole qui est en dessous. Et du coup, quoique là, c'est peut-être plus lisible sur le patron. Parce que là, vous voyez, ils sont sur des symboles. Donc, ça nous cache des fois le symbole. Et puis, ça sert à rien puisqu'on vient broder par-dessus. Parce que le point de nœud, c'est comme le backstitch, ça se fait à la fin. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, ça m'avait embêté la dernière fois sur une toile. Les points de nœud, je crois que je préfère encore essayer de les repérer après. Parce que bon, là, clairement, de toute façon, je vais venir broder mes points. Donc, on le retrouve plus après à part que ça nous gêne pour la lisibilité des symboles. Là, j'en ai là. Là, ça va.
Je pense que ce sera une toile à faire au jour parce que par rapport à ces points de nœud là qui sont sur les symboles. Mais bon, sinon voilà, elle va être assez agréable. Hein. On a toutes les, on a tout le tableau des matières, ouais, dessus. Donc on a toujours nos deux petites aiguilles. Là, on va avoir des superbes couleurs. Alors, couleur, hop, de 1 à 15. Donc, on a pas mal de jaune, orange, rouge, du rose, un vert d'eau et des verts. Pas mal d'orange, hein, puisque la carpe est orange. Donc, il va y avoir des petits dégradés sympas. Ouais, vous voyez, 970, 972, ça se suit. Ouais, très jolie couleur. Bon, ça, je pense que ce sera une petite toile que je ferai pour l'été prochain. Hop. Donc, pour la première toile, en 14 CT, bah, c'est la seule d'ailleurs. Je vais remettre ça là-dedans. Prenez un petit café, un petit thé, parce que j'ai quand même quelques articles à montrer. Mais j'ai pas envie de diviser en plusieurs parties la vidéo. Oh, j'arrive pas à remettre. Alors ces pochettes là, c'est vrai qu'elles sont pratiques. Hein. Mais après, c'est des fois un petit peu difficile de remettre dedans. C'est pour ça quand je brode, je mets dans une pochette action. Et pourquoi il veut pas descendre? Je mets dans une pochette action, comme ça j'ai pas à ouvrir et à remettre dedans à chaque fois, parce que je les garde après, c'est pour ranger le diagramme et le reste de fil. Donc voilà pour la première toile. Deuxième toile. C'est une spring. Je trouvais trop mignon. Et je crois que j'ai l'aimant à aiguille, si j'ai pas de bêtises, je crois que j'ai l'aimant à aiguille qui va avec. Et puis bon, dans les couleurs roses. Alors spring, j'ai jamais fait. Donc ce qui est bien, bah voilà, c'est dans une pochette comme les pochettes action. C'est une 11 CT qui mesure 50 par 50. Donc 11 CT, c'est en 3 brins. Ah, peu la pression était dure. Donc, on va voir les fils après. Bah là, on a toutes les instructions. Hein. Ça, après, on commence à les connaître. Hein. Je vous en ai pas parlé sur l'autre, mais voilà. C'est la même chose que sur l'autre, mais en plus grand. Et donc là, on a le patron qui se présente comme ça. Ça a l'air d'être assez bloqué. Alors là, on a du point arrière, par contre. C'est une 11 CT, mais avec du point arrière. Donc là, on a la première partie du patron et on a la deuxième ici. Alors, j'aime pas trop les petits morceaux comme ça en vrac. Si ça, c'est le reste du flamant rose. Et ça doit être de l'autre côté. Parce que, en plus, j'ai du backstitch à venir relier avec ici, je suppose. Ouais, c'est ça. Ça doit être mon deux nuts. Je sais pas trop. Ça, c'est le flamant rose. Et ça doit être l'autre côté. Ouais, ça doit être le deux nuts sous la patte. Je sais pas trop. Ouais, voilà, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Mon petit morceau. Mais bon. Je pense qu'elle va être assez agréable à broder parce que elle est pas, elle est assez bloque. Alors là, ils mettent encore la toile dans un plastique. Donc, ça la protège bien, mais après, j'ai pas d'aiguille sur la toile. Mais je crois que j'en ai sur les fils, ouais. Donc c'est une toile. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de bords. Hein. Ça fera un joli coussin. Par contre, elle est très bien imprimée. Oups là. Au niveau de l'impression, rien à dire. Hein. Donc c'est une toile 50 par 50, 174 sur 174, donc elle est toute surfilée. On a la table des matières du coup ici. J'ai 46 couleurs. Ah oui, j'ai pas regardé ça sur le patron. Donc j'ai 46 couleurs en croix pleine et j'en ai 3 en backstitch. Ok.
C'est des symboles qui sont simples. Hein. Symboles qui sont simples. Je suis juste en train de regarder. C'est quoi ça? 45. Ah oui, non, ça c'est le reste de... oui. J'étais en train de regarder ici. C'est quoi? Je croyais que c'était le backstitch, mais non, c'est le reste de mes couleurs. Je comprenais pas pourquoi il venait me mettre du backstitch en plein milieu de la robe. Ouais, donc elle va être très sympa à faire celle-ci. Et elle mesure combien du coup? Je pense que c'est le dessin. Bah ouais, le dessin il fait même pas 40. Hein. Il fait même pas 40. J'ai dit que c'était une 50 sur 50. Ouais, ça doit être ça. Ouais, même pas. Hein. J'ai même pas une toile. J'ai 48,5 à peu près. Ah, ça va être de la galère pour trouver un coussin. Hop. Donc ouais, je pensais en faire un petit coussin après. Parce qu'elle est trop mimi. Donc voilà pour la toile. La toile, elle est assez c'est raide, mais je pense qu'elle va se détendre. Et là, je vois les couleurs à côté, elles sont trop belles. On va remettre dans le petit plastique, hein, parce qu'ils avaient mis un petit plastique. Désolée pour le téléphone, je crois que c'est Ethan qui est en train de me charger des jeux. Alors, hop. Donc les couleurs, bah ouais, c'est ça, on a, c'est comme un peu sur Joyce on D. Alors, on a ici les petites aiguilles. Alors, mes couleurs, elles sont là. Couleurs de 1 à 15. Des verts, des jolis roses, un petit peu de marron. Ouais, il y a des jolis roses, là, trop beaux. Ici, on retrouve des beiges, des marrons et des roses et un petit peu de vert. Et ici, donc, on a la couleur 31 à 46. On a encore des roses, des verts, mauves, un beige. Et puis, c'est du blanc. Donc, voilà, je testerai Spring. J'ai vu pas mal de vidéos. Vous avez l'air de dire que c'était bien. Bon, bah, ma foi, déjà, les premières impressions sont plutôt pas mal. Donc, je pense que ça devrait être sympa. On va remettre tout ça là-dedans. Donc là, c'est bien parce que c'est fourni du coup avec la petite pochette. Ça, je trouve ça sympa d'avoir mis la petite pochette comme ça. Moi, je range voilà, mes projets là-dedans, donc c'est bien. Ensuite, je pioche comme ça vient. C'est une 11 CT. Ah oui, là, je crois qu'il faut que je vous montre la photo. Hop, j'avais coupé le micro pour pas vous casser les oreilles. Les instructions, hein, je reviens pas dessus. Voilà, comment faire du point de croix. On revient pas dessus. Le petit toolkit, c'est pareil, je vais pas revenir dessus. Petit pompon avec 5 aiguilles. Le protège-doigts que je n'utilise pas parce que c'est pas terrible. L'enfil aiguille, ceux-là, je les utilise pas non plus. Je préfère les autres, moi, mais bon, ça après, c'est une histoire de goût. Mais au moins, on a tout ce qu'il faut pour commencer. Donc là, c'est un tigre. Le patron. Alors, je vais essayer de vous montrer la photo. Ouais, c'est pas terrible. Puis si je rapproche trop, ça va être flou. Alors, je vais reprendre mon téléphone. Toc, 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 toc. Alors, normalement, j'avais pris la photo. Elle est où? Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est Elsa, la Reine des Neiges. Je la trouvais trop belle. Bon, bah, il y en a un qui m'a déjà passé commande. Hein. Ethan, il s'est déjà réservé 2 kits dans ma commande. Ouais, je la trouvais trop belle. Donc, c'est une 40 par 50. Ah bah, elle devrait passer, elle, sur mon truc, tiens. Et puis, bah, elle est assez bloque. Hein. Ah, je suis peut-être trop zoomée. Alors, où est ma souris que je recoupe pas ma vidéo? Hop, vous voyez, elle est quand même assez bloque. Ouais, alors j'ai quelques petits points confettis. Là, j'ai un Y qui se promène tout seul, mais franchement, elle est nickel. Hein.
Alors ça, je sais pas, c'est le fournisseur sans nom, parce que ça correspond pas à Wayaishu ou Yuishu, je sais pas comment on dit. Mais ma foi, le patron est très très bien. Il n'a pas bavé, donc ce papier glacé. J'ai 40 couleurs. Je suis en train de... Ouais, il y a des symboles où il va falloir faire gaffe, quoi. On a le V rouge, la croix rouge. Il suffit qu'il y ait un petit décalage, ben la croix, vous la prenez pour un V. Mais bon, c'est pas... Il suffit juste de s'appliquer sur certains... Enfin, s'appliquer, faire très attention sur certains symboles. Elle va être superbe et... Ben, j'espère qu'elle va être superbe. Au niveau du rendu, j'espère qu'on va se rapprocher de notre petite photo. Et puis il y a les blocs, quoi. Ouais. Ouais. Bon, bah ça, je sais que c'est une que j'ai à faire a priori cette année. Hein. J'ai Ethan m'a passé ses commandes. J'ai pas d'aiguille. Ah bah si, mais je suis bête, j'avais un toolkit. Oh, je suis désolée, hein, je suis pas réveillée. Ah ouais. Alors, elle est surfilée, très bien. Par contre, ils m'ont surfilé. Bah, ils n'ont pas laissé beaucoup de marge là après le tableau DMC. Donc, c'est surfilé sur les DMC. Bon, ça se voit à peu près. Puis alors là, les chiffres, ils sont même coupés. Ils ont été coupés presque au ras là. Bon, de toute façon, ça doit être la plaquette avec un... Ouais, de toute façon, j'ai pas besoin de la DMC. C'est les plaquettes avec les numéros. Bah, la toile est très bien imprimée, hein, il n'y a pas de souci. Je vous remonte un petit peu là. Là, on voit bien son visage. Hop. Vous voyez, c'est assez bloc. Ça, c'est des toiles qui sont bien, qui avancent vite. Bon, elles sont un peu raides. Hein. Au début, on se fait mal aux doigts quand il faut piquer. Quand il faut faire le point d'arrêt. Mais bah, ça se fait très vite. Hein. Après, si je la mets sur mon métier à broder, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je sais que quand je brode son métier, voilà, au fur et à mesure, je plie. Donc, bah, toute la partie où je plie, elle se détend très vite. Là, après, sur le métier, je ne sais pas. Mais du coup, elle va rentrer. Je regarde ça. Normalement, oui. C'est ça. Elle va rentrer aussi dans mon métier. Donc, parfait. Ensuite, qui est déjà installé. Donc, on va voir les couleurs. Alors, les couleurs, bah, j'ai deux tresses déjà. J'ai une tresse de 225 et une tresse de 3865. Et après, j'ai deux plaquettes. Moi, je préfère ces plaquettes-là, moi. Donc on a la couleur ici. Que je vous attrape les premières. Bah forcément, on va avoir rose-bleu hein, par rapport à l'image. Celle-ci là est très jolie. La 16 là. Ouais, on a des très jolis bleus, des très jolis roses, mauves. Hop. Oh, désolée pour le téléphone. Voilà, ici. Un jaune. Alors ça doit être le 19. C'est peut-être pour sa peau. C'est quoi le 19? Le 19, c'est le jaune. Non, c'est même pas sa peau, le jaune, c'est là. Tout ce qui est autour. Ok. Ouais, ben... En fait, les photos qu'ils nous mettent sur le site sont pas, correspondent pas à ce qu'il y a sur la toile. Parce que là, quand je regarde la photo, effectivement, ça va plus correspondre. Moi, j'avais plus de bleu sur l'arrière. Et j'ai remarqué ça sur ma fille au pivoine. Sur ma fille au pivoine, c'était vachement plus rose, plus lumineux. Que là, je suis plus dans des marrons et ça correspond plus à ce qu'on a en photo. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a une telle différence entre ce qu'il y a en photo et ce qu'ils nous mettent en photo ici. Mais bon, on verra bien. Là, je me dis, est-ce que ça va être aussi... alors là, il manque de la couleur. Est-ce que... C'est quoi le bleu? Bleu rose, non. C'est peut-être l'impression qui n'est pas terrible. Parce qu'il me manque plein de couleurs. Alors j'espère que... Non, normalement, je devrais avoir de la couleur. Bah, à voir. Écoutez, à voir. Hein.
Sa peau, c'est quoi sa peau? Ouais, ça me fait un peu peur. Ma fille au pivoine, j'ai commencé son bras. Bon, la peau est un peu plus foncée que ce que je pensais. Les Y, il y a pas mal de Y dans la peau et de V. Ah, vous voyez, V bleu, Y bleu, enfin turquoise, 27 et 33. Alors, j'ai dit quoi? 28, 29. Couleur 28, ouais, bah, va être un peu rose. Hein. C'est ces deux-là pour la peau, quoi. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Et puis, bah là, les dernières couleurs. À voir ce que ça va donner en brodant. Mais là, la peau, bah, va être un peu rose, quoi. Rose mauve, même. Hein. Voilà. On verra bien. Hop. Par contre, il y a des jolis bleus. Hein. Je vais pouvoir ranger un peu tout ça. Ça fera un carton au moins à traîner ici. Alors ça, c'est Huacan. Ah oui, j'ai oublié de dire. Ça doit être un kit Huacan, ouais. J'ai vu ça en regardant des vidéos. Les filles disaient qu'a priori, les sachets comme ça, c'est Huacan. Donc c'est pour ça qu'on a 40 couleurs, parce qu'ils vont pas au-dessus. Pour éviter que ça fasse trop confetti. Donc voilà. Pour celle-ci. Hop. Ça ne tombera pas plus bas. Alors, celle-ci, c'est pareil. C'est une petite photo. Bah, c'est Huacan, pareil. C'est une pochette comme ça. Donc, c'est un Huacan aussi. Oh, quand je vois les couleurs, là. Bon, notice, hein. Tout le kit de base, toujours pareil. Là, c'est une petite fleur. La photo, la photo. Je sais pas si vous allez arriver à la voir. Une petite elfe. J'ai trouvé trop belle. Alors, je vais essayer de vous retrouver l'image. Elle mesure combien celle-là, tiens, en entendant 40 sur 55, bah c'est pareil, c'est une que je pourrais mettre dans mon temps. Ah mince, l'image n'est pas terrible. J'ai pris les photos comme ça vite fait sur le site. Je la trouvais très très belle, la petite elfe là avec la lune derrière, les papillons. Ouais, elle est magnifique. Dans les tons de mauve, de bleu. Si elle rend pareil, elle va être trop trop belle. Donc, et quand je vois les couleurs à côté, dans le bon sens, c'est mieux. Bah voilà, hein, c'est bloc aussi. Mais après, est-ce que c'est pas trop bloc? Enfin, bloc autour. Là, c'est un peu plus confetti. Alors, là, on a son bras, l'avant du bras. Je vois pas où sont ses yeux et tout ça. Ouais, je ne sais pas. Là, on a des fleurs. Alors déjà le 21. Un 819 la peau, ouais, ça devrait être pas mal. Là, on doit avoir l'oreille. Le rose des joues. Les yeux, je vois pas trop où ils se trouvent. Hein. C'est quoi? C'est la main peut-être? Là, je sais pas. Pardon. Enfin, c'est confetti, oui et non, sur cette zone-là, parce qu'on peut faire suivre son fil quand même. Ça fait un peu plus brouillon quand on regarde, je veux dire. Parce que c'est vrai qu'on peut quand même faire vachement suivre son fil. Ouais. Mais ouais, il fait un petit peu plus brouillon ce patron-là que l'autre. Et là, du coup, on a du mal à discerner un peu son visage. Parce que bah, ce qu'il faisait aussi, c'est un petit peu les yeux de biche qu'elle avait, là, ses beaux yeux bleus. Donc j'ai dit un 40 sur 55, donc bah 40 couleurs logiquement, voilà, parce que c'est une Huacan. Est-ce qu'on va mieux voir sur la toile? Bah non, c'est pareil. Ah, quoique, peut-être, là si, oui c'est ça, là j'ai l'oreille, là j'ai peut-être le rose des joues et l'œil.
Ah, peut-être on voit un peu mieux. Je sais pas si vous allez arriver à... Je pense qu'elle va être sympa aussi à faire. Donc elle est surfilée aussi pareil que l'autre. Donc là je vois un peu mieux mes DMC parce qu'ils n'ont pas la marge, ils ont une petite marge derrière. J'espère que les couleurs vous correspondent. Alors, là c'est pareil, hein, si je regarde l'image, il va me manquer plein de détails en fait. Où est-ce qu'elle est? Mince. Non, pourtant là je le vois, les bulles. Ouais, j'ai l'impression qu'il manque des couleurs dans leurs images là qui m'ont imprimé, parce que j'ai l'impression que tout le fond est blanc. Mais normalement j'avais des bulles et tout, hein, si on regarde, bah, là on voit pas trop non plus parce que j'ai pas pris bien la photo. J'ai comme des effets de bulles et tout autour d'elle. Donc à voir, mais je pense que oui, parce que là on voit que c'est pas uni. Parce qu'ils ont dû avoir des soucis au niveau de l'impression de la petite image. Et là je vois que les cheveux vont être un petit peu plus mauves que ce que j'avais moi sur la photo. À voir. Oh, j'en ai pour toute ma vie à broder ça moi. Oh, bah tout à l'heure en plus il faut que j'aille vous chercher les liens quand je vais voir 819. Bah ça c'est sa peau. Donc là ça va, c'est un petit rose bébé, très joli. Il va falloir que j'aille chercher mes liens sur Vip Cross Stitch. Je vais aller voir les nouveautés, j'ai encore en mettre plein. Chaque fois que je vois les 3865. Les nouveautés c'est une catastrophe. Mais là faut que j'arrête, faut que j'en élimine avant de... Hop. Déjà on voit les couleurs, elles sont trop belles. Alors, donc de 1 à 18. Hop. Trop belle. Les roses, les mauves, les bleus. On a un petit peu de jaune pâle à la fin, des crèmes. Superbe. Regardez la dernière là, elle est trop belle. Alors, j'arrive à... Les bleus, des roses encore, un petit peu de vert d'eau. Et celles-ci, elles sont trop belles. C'est trop chouette. J'adore. Ça doit être pour le fond, la 36. Et là, j'en ai encore ici. Moi, ça, j'en ai qu'un, c'est parce que c'est la tresse. C'est quoi la 35 et la 36? Ça doit être le fond. 35, ouais, 36, voilà, c'est le jaune. C'est quoi le symbole? 36, j'ai dit c'était jaune, et 35, c'est tous les petits. Oh, j'ai le supérieur rouge et le supérieur orange. C'est une blague. Non, pourtant, je l'ai pas dans le... Alors là, j'ai le supérieur rouge. Donc là, on le voit quand même rouge, mais sur la toile, il apparaît orange. Mais je l'ai pas en orange, en fait. Là, il fait un petit peu plus rouge. Et là, il fait un petit peu orange. Ouais, c'est ça. Il va être un petit peu éparpillé, là, le 35. Ah, c'est bizarre que là, pourquoi ça fait là? Tout là, j'en ai là. Mais il fait orange, là, quand je le regarde, moi. Bizarre. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même des assez grands bords. Hein. Donc là, justement, pour mettre sur le métier à broder, ça permet de venir caler son tube sans venir abîmer les symboles qui sont là. On peut vraiment venir le caler sur la zone blanche. Et ça permet de ne pas abîmer les symboles avec le tube. J'ai pas mesuré, mais de toute façon, on perd je sais plus combien de centimètres. Vous voyez, elle fait 33,5 en fait à broder au lieu de 40. Donc en grandeur c'est pareil. Hein. Bon, ça c'est des toiles qui peuvent aller assez rapidement vu la taille. Ma photo. Ma photo là. Alors je
va ranger les fils. J'ai mis le bordel. Hop. Je sais plus combien il m'en reste à vous montrer. Oh, ça va être une vidéo un peu longue. 3, 4. Alors, bah, celle-ci, il y a l'image. Je suis contente parce que j'avais peur qu'elle soit confetti. Et après, je l'ai commandée, je l'ai vue sur une chaîne. Les petites croix et d'épée de Véro, je crois, où elle a présenté. Et j'étais contente parce que j'ai vu qu'elle n'était pas confetti. Donc, bon, toujours tout le kit. Ah non, les instructions sont là. Donc voilà, celle-ci, elle est trop belle. La fille avec son renard, là, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil aussi. Et bah, je me retenais parce que j'avais peur que ça fasse trop confetti là au niveau de sa robe. Et en fait, pas du tout, hein, ça va. Donc ça, c'est la nouvelle compagnie, c'est Wayaishu. Donc là, j'ai checké hein, toutes mes couleurs dès que j'ai reçu. Très important, hein, parce que vous avez pu voir dans certaines vidéos, il m'en manquait. Je les ai toujours reçus, mais il faut leur signaler tout de suite. Hein. Et puis au lieu de recevoir quelques petites cartonnettes toutes simples, on a carrément les chevaux. Donc là, on voit bien le visage, on voit bien la tête du renard. Ah, on voit super bien là. Donc voilà, très jolie celle-ci. Et ça, c'est une 40 sur 50 aussi. Là, ça, c'est bien, ça va rentrer aussi dans mon... Oh, j'en ai pas mal là finalement qui vont rentrer dedans. Donc bah, la toile est toujours un peu dure. Hein. Ça se fait après. Donc là, si je me fie aux couleurs, ça change complètement de ce qu'on a à côté. Mais bon, faut voir une fois brodé. Donc la toile est très bien imprimée. Comme vous voyez, c'est assez bloc. Il y a des zones qui font peut-être un peu plus confetti, mais il n'y a rien de méchant. Ouais, il n'y a rien de méchant, c'est quand même beaucoup de blocs. Trop belle aussi. Bon, les couleurs, je vais vous les montrer comme ça, parce que là, c'est les petites étiquettes, vu combien je suis de vidéos. Ça va pas le faire. Hop. Bon, ben, on a beaucoup de marron, de rouge, de bordeaux. On a un petit peu de bleu. Il y a du bleu. Ouais, je sais pas où ils mettent du bleu foncé, là. On va voir. Ah, elle a des tatouages aussi, c'est pour ça qu'il y a des zones où c'est plus confetti. Ouais. Hop, je vous les montre comme ça. Parce que j'ai pas envie de tout emmêler. Je vois que ça commence déjà. Les jolis beiges là. Il est orange et rouge. Oh, c'est une catastrophe ces cartonnettes. Je crois que Véro les présentait mieux, hein, les couleurs, que moi. Regardez le joli orange là. Mais ouais, là j'ai pas envie de... Hop. Avec ça, ça s'en mêle super vite. Voilà, pour celle-ci, on va essayer d'accélérer un petit peu. Ça va être l'heure d'aller faire à manger. J'ai commencé ma vidéo tard, que ça se levait pas, bah voilà. Hop. Ensuite, on a celui-ci, bah, c'est bien, il y a la grande photo, bah, c'est du coup Wayaishu, je ne sais plus. Alors ils font des super patrons, hein, des super toiles, mais
J'aime pas leur système d'étiquette. Le toolkit toujours. Là, on a un petit chat dans la lune. Il est trop mimi. Ça, c'est pareil pour faire un coussin. Ça doit être du 50 sur 50. Je ne sais pas. C'est noté où chez lui déjà, je ne sais plus. 49 sur 49. Donc, bah, on perd, hein, de toute façon, ça doit faire... ça fera moins gros. Voilà. Il n'y a rien à dire, hein, le patron, il est... nickel. C'est nickel. C'est quand même assez bloc, hein, parce qu'on peut... Bah, il y a des très grosses zones de bloc. Après, ça fait un peu fouillis parce qu'il y a plusieurs symboles, mais on peut faire suivre ces fils quand même assez assez facilement. Donc là, on voit bien le petit chat, ses oreilles, la lune, elle est là. Bon, les étoiles sont un petit peu confetti. Et j'ai 30 couleurs. Ah, j'ai pas dit les couleurs dans l'autre. Flûte. Bon, bah, tant pis. J'ai 30 couleurs. Ça tousse. Donc la zone à broder, il me reste quoi? 40. 47. Ah ouais, quand même. Là, j'ai la lisière. 40. J'avais la souris qui m'embêtait. Ah ouais, les plus grandes, la toile, elle fait 51 en fait. 51. Et là, du coup, en brodé, il me reste... Hop, 40. Ah non, 43,5. Enfin, presque 44. On perd 5 cm, c'est ça, 49 sur 49. Bah ouais, rien à dire, hein, sur la toile. Elle est super bien imprimée. Et j'ai 30 couleurs, j'ai dit les symboles. Alors, il y a le hashtag. Le petit hashtag vert, là. Quand il est à côté de carré vert, presque de sa couleur, bah, amusez-vous pour le trouver le soir. Est-ce que là, c'est le cas, d'ailleurs? Je ne sais plus sur quelle toile je suis en train de faire, et j'ai les hashtags, ils sont à peine visibles. Ils sont où, d'ailleurs? Ah, ils sont là, dans ses oreilles. Ah, j'en ai pas tant que ça. Ça va. Non, c'est surtout dans ces oreilles-là. Je n'ai pas l'air d'en avoir à côté du vert pomme, donc ça devrait le faire. Parce que je ne vous raconte pas si vous me l'avez mis là-dedans. Non, nickel. Ça, c'est bon. Les fils. Ah là, je sais pas pourquoi j'ai eu un élastique. Sans surprise, hein, on est dans des bleus. Pas les montrer, c'est chiant. Là, j'ai je sais plus combien de plaquettes de 3865. Après, on a pas mal de bleus différents, de gris, un petit peu de rose pour ses oreilles, un petit peu de vert bleu, de mauve. Ouais. Alors, cela pour vous les montrer, je suis désolée, hein, c'est la catastrophe. Mais c'est beaucoup des jolis bleus, hein, des jolis gris. Un petit peu de rose là. Ça va être très sympa. J'aurais peut-être dû couper la vidéo en deux pour prendre plus de temps pour les cartonnettes là, mais je trouve juste ça dommage parce que leur toile, leur patron, tout ça, c'est vraiment superbe. Mais leur système de cartonnettes, non. C'est pour ça que j'ai repris des trifils. Hein. J'ai tout qui dégringole. Ensuite, celle-ci était en déstockage, donc elle est plus... on la trouve plus. Et je crois que je devrais m'abstenir sur les vitraux. J'en avais pris 3 la dernière fois, j'ai été déçue, mais là c'est pas beaucoup mieux. Donc tout le kit toujours. Donc, bah déjà on voit que le patron est pas super, enfin l'image.
Donc, je trouvais très jolie la chouette là, avec l'effet vitrail derrière, mais bon, je crois que j'aurais dû m'abstenir. Parce que j'ai regardé le patron et voilà quoi. Ça a un peu bavé. Ça a un petit peu bavé. Là encore, je devine les symboles. Je ne sais plus sur la toile si c'était bien imprimé, parce que là, le rouge a bavé, mais on voit encore à peu près les signes inférieurs. Bon, j'ai de l'encre partout là. 42 couleurs. Là, c'est pareil, c'est pas très net. Bon, encore, je me dis peut-être que je devrais pouvoir 310. Ah si, là, le vitrail est bien en 310. Ah, la branche aussi, elle est en 310. Bizarre. Moi, je vois la branche marron, là. Je la vois marron, mais bon. Une 50 sur 50. Ah, bah, c'est une voyage chou, tiens. Anciennement, c'est les anciens voyage chou qu'on aime bien, là, en ce moment. Bah, voilà, ça devait être leur premier patron. Donc, 50 sur 50. Et c'est eux qui devaient avoir les patrons qui bavousaient pas mal au début. Vous voyez, là, j'ai des cercles. Bon, on les voit plus trop, hein. Bon, je pense que je devrais quand même pouvoir m'en sortir. Ah, c'est eux qu'on appelait la société sans nom, en fait, avant. On va les surfiler. 42 couleurs. Non, au niveau de la toile, ça va, ça n'a pas bavé. Donc là, ça devrait le faire. Celle-ci, ça devrait le faire. Ça va, c'est quand même imprimé. Alors, c'est un peu plus confetti, celle-ci. Un petit peu plus. On a des grosses zones de blocs, mais on a des zones par là. Là, c'est un peu confetti. Là, il y a des endroits, vous voyez, là, j'ai un point là, un point là, un point là. Voilà, j'ai pas envie de faire suivre non plus le fil. On va faire couper à chaque point. Là, c'est pareil. Ouais, un petit peu plus confetti là, mais bon, après, il y a des blocs, il y a des zones où ça se suit, donc non, ça va. Puis, bon, le patron est moche, mais la toile est bien. Donc, on va se consoler comme ça. Par contre, là, il y a des jolies couleurs aussi, hein. Et là, c'est sur trifil, donc je vais pouvoir vous les montrer. Donc, en fait, avant, vous voyez, chou, voilà, on était bien sur les cartonnettes comme ça. Et ce qui était beaucoup mieux, parce qu'il n'y avait pas d'erreur, hein. Il n'y avait pas d'erreur. Donc là, on a deux échevettes de 310 et une de 939. Et regardez les couleurs là déjà. Trop, trop belles. Donc mes premières couleurs, elles sont là. Ça, c'est quand même vachement plus pratique pour vous les montrer. Hop, un joli prune là, du rose, des gris, du vert, des jaunes, du rouge. Alors ici, ce côté-là, je ne raconte pas, avec les beaux bleus, les bleus verts là. Les trois ici là. Ils sont trop beaux. Même là, celui-là, bah ceux-là aussi. Ouais. Et ici. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Voilà pour l'avant-dernier kit. Ah, ça colle plus. Et le dernier qu'Ethan m'a réservé. Tada! Ça faisait partie des nouveautés quand j'ai commandé au moment du Black Friday. J'ai craqué dessus. Je sais qu'Ethan adore Harry Potter. Et j'ai craqué dessus. Il y a deux modèles. J'ai pris celui-ci. Je trouvais sympa. Hop.
Donc toujours le toolkit. Donc là c'est pareil, une 11 CT. Elle est trop belle aussi celle-ci. Voilà. C'est une 39 sur 55, donc c'est parfait, ça va rentrer dans mon truc en plus. Bah, le patron est nickel, il n'y a rien à dire. C'est pas mal bloc. Bon, sinon on peut faire suivre ses points, donc non, très bien. Bon, après le fait que ce soit moins confetti, est-ce que le rendu est mieux? Bon, les confettis, ça permet d'apporter plus de contraste. À voir. À voir, mais le patron est très bien imprimé. Là, j'avais checké, j'avais pas de problème de couleur. Là, j'ai que 30 couleurs. Alors, c'était plié comment déjà? Alors, sur la toile, c'est plus clair, mais c'est très bien imprimé. Et là, par contre, quand je vois tout le blanc que j'ai à faire, je sais pas, c'est du 5002, ouais. Je me dis, j'ai quand même vachement de blanc, et je trouve qu'on n'a pas tant que ça de petites étiquettes blanches. Hein. Après, il devrait m'en rester 2 toiles, donc ça devrait le faire, mais c'est bien imprimé aussi. Hein. Pas de souci là-dessus. Bah là, on voit bien. Hein. Ah ouais, on voit bien ses lunettes et tout ses yeux. La petite chouette. Mais là, ouais, du coup, on voit super bien son visage. Avec sa petite bouche là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Trop rigolo. Sa peau, c'est quoi? 754. Je crois que c'est pas mal ça. 754. On va voir ça. On va essayer de trouver ça dans les petites étiquettes là. Bon bah sans grande surprise, hein, on a des marrons, des rouges, des bordeaux pour les rouge bordeaux pour le costume, les marrons et tout ça pour les chouettes, le château, des gris verts. 5200. Ouais, si j'ai quand même pas mal d'étiquettes. On a dit quoi pour sa peau? J'ai dit quoi? 754. Ah bah là tiens, j'ai les hashtags. Mais c'est un vert foncé qui est à côté, ça va. 754, il est où lui? Ah, il est là. Oh, ça va. C'est celui-là pour la peau. Ça va. Et ouais, les couleurs, il y a un joli mauve là. Prune. Ah, j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais que celui-ci, je vais le mettre en route. Je sais pas trop quand dans l'année. Quand j'aurai fini mon chat d'hiver, je vais reprendre mon livre Harry Potter en point compté. Et du coup, je pense que je mettrai celui-ci en parallèle. Ça me fera une séquence Harry Potter. Par contre, vu les dimensions, moi, ça va être compliqué. Je pense qu'il voulait en coussin. Après, il faudrait que je bidouille avec du tissu. Donc, voilà pour ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pas été trop longue. On se retrouve du coup l'année prochaine. Si je suis pas trop fatiguée, je ferai les premières croix de mon coussin, la broderie du 1er janvier. À voir. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.